Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est l'heure de la lecture de notre rhapsodie des réalités de ce samedi 16 mai 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème Petits enfants, jeunes gens et pères. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1er Jean, chapitre 2, versets 12 à 13. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Gloire à Dieu. Remarquez que dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Jean n'associe le péché qu'aux petits enfants, c'est-à-dire aux tout petits spirituels. Pourtant, beaucoup parlent comme si le péché était inévitable pour tous, disant « tout le monde pêche ». Non, la Bible déclare « quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». 1 Jean 3, verset 9. De plus, la Bible décrit le péché et le définit du point de vue de Dieu et non du point de vue des hommes. Si vous considérez le péché à travers les yeux des hommes, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel en Christ. Le monde qui nous entoure est saturé de péché et de condamnation. L'homme est devenu pécheur par nature à la suite de son acte de désobéissance coupable. Alléluia. Romains 5, verset 12 dit « Ainsi donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu et a réglé définitivement le problème du péché par son sacrifice substitutif en notre faveur. En tant que second Adam, il est devenu péché pour nous et non pécheurs, et a ainsi payé entièrement le prix du péché, nous délivrant de ses effets. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, étant né de nouveau, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, lorsque la Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché » 1 Jean 3, verset 9. C'est parce qu'étant né de lui, vous avez sa vie et sa nature qui ne pêche pas. C'est là la vie de la nouvelle création en Christ. Alléluia. Et si vous péchez, cela montre que vous êtes encore un enfant. Mais il a déjà dit aux enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Mais mieux encore, il a aussi prévu votre purification automatique. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Connaître et marcher dans la lumière de la parole de Dieu est la clé. Cela montre que vous avez mûri spirituellement. C'est la vie des pères. Marchez dans la lumière de votre justice, dans la lumière de ce que vous êtes en Christ, au-dessus du péché, de Satan et des éléments de ce monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Confession. J'ai en moi la vie et la nature de Dieu. Je vis la vie supérieure en Christ. Je marche dans la force, la victoire et la justice. Je marche dans la lumière de mon identité et de mon héritage en Christ, au-dessus du péché, de Satan et des éléments de ce monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons 1er Jean chapitre 3 verset 9, 1er Jean chapitre 2 verset 1 à 2 et 1er Jean chapitre 2 verset 12 à 14. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin d'avoir la vie éternelle, afin d'être appelé fils de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites,
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.